Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans le canton de Fribourg, à l'atelier Galerie Yaka, dont les artistes travaillent avec une majorité des matériaux récupérés. Un lieu idéal pour vous présenter notre nouvelle émission Prévention et gestion des déchets. Les changements sociaux et technologiques dans notre société nous ont conduit à une production très importante de déchets, ce qui a un impact sur notre environnement. Par jour et par personne, nous produisons environ 2 kg de déchets. Au total, environ 700 kg par an et par personne. En Suisse, près de la moitié des déchets est recyclé, tandis que l'autre moitié est incinérée. Pour mieux gérer nos déchets, nous avons 3 manières principales d'agir. Réduire notre production de déchets, réutiliser des objets et recycler par les tri. Dans ce reportage, nous allons apprendre pourquoi la prévention et gestion des déchets sont importantes et ce que deviennent nos déchets. Nous vous invitons à découvrir ces thématiques qui nous concernent tous. Regardez avec nous. Qu'est-ce que vous recyclez ici à la maison? À la maison, on recycle les pètes, le verre, les papiers carton, les végétaux aussi. La lue aussi, c'est très important si on recycle. Et comment vous faites cela? Est-ce que vous avez des places spécifiques chez vous ou... Dans notre bâtiment, on a que pour les pètes, les ordures ménagères, et puis on a aussi pour les végétaux. Mais on n'a pas pour les canettes, par exemple. Pour la lue, on n'a pas. Mais c'est moi que je m'en occupe, c'est moi que je remplis les sacs, puis j'amène dans notre déchetterie. Quel est finalement l'objectif du recyclage? Ce qui se passe, c'est que chaque produit que nous achetons, que nous utilisons, ou ça peut être même un produit alimentaire que nous mangeons, est issu d'un processus de fabrication et donc il y a une matière première. On va prendre l'exemple le plus connu, c'est le pétrole par exemple. À partir du pétrole, on peut fabriquer du plastique. Ensuite, ce plastique, on va l'utiliser par exemple pour emballer des produits qu'on va acheter au magasin. Et puis après, ce plastique qui a été utile pour nous, il n'est plus utile du tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter. Alors l'idée du recyclage, c'est que plutôt que d'arriver sur un système linéaire de la production à l'élimination, c'est de créer une boucle dans ce circuit linéaire pour justement réutiliser un déchet. Et donc par là même, on économise des ressources et on évite d'éliminer, donc soit d'incinérer, soit de mettre en décharge des déchets. Justement, quels sont les enjeux environnementaux par rapport à ça? Eh bien, c'est-à-dire que quand on arrive avec des déchets ultimes qu'on ne peut plus utiliser, vraiment plus rien, il n'y a plus rien à faire avec, il y a 2 traitements actuellement possibles, c'est l'incinération ou la mise en décharge. Il faut savoir que l'incinération, finalement, c'est un traitement intermédiaire, puisqu'on va produire des cendres, par exemple, qui, elles, sont également mises en décharge. Donc, toutes ces éliminations ultimes, eh bien, elles polluent forcément, parce que lorsqu'on brûle quelque chose, on produit ne serait-ce que du CO2 qui participe au réchauffement climatique. Puis lorsqu'on met quelque chose en décharge, eh bien, il y a toute une installation à faire pour éviter de polluer le sol, le sous-sol, les eaux souterraines, etc. Alors tout ce qu'on met dans la poubelle, finalement, a un impact. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières qu'on peut agir pour mieux gérer ces déchets? Déjà, le meilleur recyclage, c'est de ne pas créer un déchet. C'est donc la réutilisation. Si vous arrivez à réutiliser des produits, tant mieux. Ensuite, une fois que c'est un déchet, c'est trié, on en a parlé. Alors après, on peut regarder aussi à la source, qu'est-ce qu'on va acheter. Alors forcément, on peut se dire que plutôt que de changer tous les jours de téléphone portable, on peut peut-être acheter un téléphone portable qui dure, par exemple, et puis comme ça, on produira moins de déchets. Ce sont toutes des petites réflexions à se faire. Toutes ces ressources ne sont pas inépuisables. Et donc forcément, plus on recycle, plus on économise des ressources aussi. Et donc, plus on permet à ces ressources d'être utilisées de manière plus durable par notre société. L'effort, c'est
tout simplement une habitude à prendre, c'est tout simplement un comportement à prendre. Souvent, on a beaucoup d'autres soucis dans la vie, que ce soit au travail, dans la famille, etc. Et on a l'impression que le fait de trier, ça va nous prendre énormément de temps, énormément d'espace. C'est en fait juste une habitude à prendre, c'est pas compliqué, c'est quelque chose qui est bien pour notre environnement et pour notre environnement direct, qui est bien pour les générations futures. Et vous, qu'est-ce qui vous motive à faire ce recyclage? Moi, ça me motive plutôt pour la jeunesse, pour l'avenir, pour la nature. Alors, j'ai tellement envie de recycler, même si je trouve un verre sur la route, je la ramasse. J'ai tellement envie de faire attention, pas jeter les poubelles sur la route. Je trouve que c'est vraiment... j'ai appris vraiment ça en Suisse. Même quand je pars en voyage, si je vois la poubelle, je me sens pas bien. Skender, et qui descend après ça? Vous faites quoi avec ces déchets? Oui, ces déchets, on les amène à une place expert. C'est mes filles qui descendent toujours aux végétaux. Normalement on pèse, puis après on va vider. Alors il y a poubelle, il y a verre, et puis il y a le papier qui vide ici. Autrement on a les déchets végétaux, mais ça c'est pas vidé ici. C'est vidé à la compostière au-dessus de Lausanne, vers le Mont. Nous nous trouvons à la déchetterie de Lausanne. On va demander à quelques employés en quoi consiste leur travail pour ainsi essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets. Allons-y. Et en quoi consiste ton travail? C'est de trier les déchets, leur donner une deuxième vie. Et tu travailles tout le temps ici, à plein temps? Oui, tout le temps. Et ça te plaît? Oui, ça me plaît beaucoup, oui. Les gens se comportent assez bien avec la gestion des déchets? Oui, mais ils pourraient faire mieux. En quoi, par exemple? Par exemple, les piles, ne pas jeter à la poubelle, bien les trier, les métaux, pas mettre n'importe où, ça nous aiderait beaucoup. Vous voyez les gens qui arrivent avec ces déchets. Et comment est-ce que vous trouvez les comportements des gens? Est-ce qu'ils font assez bien son recyclage? Pour le recyclage, ils font bien, mais les gens, ça dépend les choses qu'on leur demande, ils sont agressifs. Il y a beaucoup qui sont agressifs. Pourquoi? Parce que vous vous demandez de bien placer les choses? Ouais, on leur demande pour mettre les choses à sa place. Ils disent, vous êtes là, c'est pour travailler, nous on paie nos impôts. Il y a beaucoup de nationalités ici. Oui, pas mal. Avant, on avait plus de Portugais, d'Espagnols. Maintenant, c'est plus des Suisses. Mais on a pas mal de nationalités. Quels sont les différents déchets qui sont collectés porte à porte ici à la ville de Lausanne? Il y a 4 types de déchets, donc les ordures ménagères, les incinérables,
le verre, le papier carton et les végétaux. Après, vous avez des infrastructures de tri donc, qui sont les déchetteries, des déchetteries de quartier, des déchetteries mobiles, où là où le client peut amener ses déchets durant les heures d'ouverture, où là il a la possibilité de trier avec une infrastructure qui est mise à sa disposition. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui devient nos déchets? Par exemple, l'aluminium. Alors l'aluminium, il y a deux types d'aluminium. Vous avez l'aluminium ménage, donc tout ce qui est feuilles d'aluminium, les barquettes de chat ou les canettes de boisson. Ces produits sont récupérés en déchetterie. Les canettes de boisson, c'est l'aluminium pur, donc il sera uniquement refondu pour être retransformé en aluminium sous forme de canettes ou de moteurs de voiture. Et puis l'aluminium ménage, donc lui sera réutilisé dans la fabrication des boîtes de conserve. C'est-à-dire que comme ça on évite de gaspiller les ressources naturelles. Exactement. Les papiers? Le papier donc ramassé en porte-à-porte ou récupéré en déchetterie, lui va être renvoyé dans les papeteries pour être transformé en pâte à papier pour redevenir du papier journal. Et les verres? Le verre va être utilisé soit pour refaire du verre-bouteille ou des produits de la construction qui servent d'isolant, donc la laine de verre par exemple. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les déchets aillent sur les bonnes filières. On a une première mission, c'est la protection de l'environnement. Donc il est clair que pour nous, ce qui doit être brûlé va être brûlé en ayant une valorisation thermique et calorifique. Donc c'est pas une perte, je dirais. Mais tout ce qui pourra être revalorisé pour être réutilisé, comme les métaux, comme le carton, comme le papier, nous on fait en sorte de sortir ces produits de la chaîne des déchets pour qu'ils soient retransformés en matière secondaire. Et dans ces cas, qui se charge de faire? Ce sont des entreprises privées ou c'est encore les cantons non, ou la commune? Généralement, nous on remet ça à des entreprises privées. Tout ce qui est production de papier, ce genre de choses, c'est des entreprises privées. Si les gens ne font pas les tri correctement des pieds chez eux, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Si vous ne faites pas le tri correctement chez vous, vous mettez tout dans le sac poubelle qui part à l'incinération, nous n'avons pas moyen de correction derrière. Parce que le sac, une fois qu'il est dans le conteneur pour l'incinération, il n'y a plus de tri qui se fait. Sans compter de certains déchets qui peuvent être toxiques ou qui peuvent être polluants. Exactement. Vous avez un impact comme les piles, par exemple. Si vous mettez des piles dans les poubelles, c'est une nuisance importante, c'est des métaux lourds, comme des néons également. Ça peut être aussi avoir un impact sur votre santé. Dans les néons, vous avez de la poudre de mercure, et puis le mercure, on sait que c'est une matière qui a des traces, je dirais, ineffaçables. Donc c'est important de faire ce tri en termes de responsabilité, je dirais, par rapport à votre santé puis par rapport à l'environnement. Quels sont justement les défis environnementaux? Donc, pour nous, les gros défis environnementaux, justement, c'est d'atteindre ces 60% de tri, qui est une valeur fixée par le canton, qui nous permettra justement de limiter l'impact de la population sur l'environnement. Et qu'est-ce que les gens recyclent le mieux? Je dirais le recyclage le plus facile pour les gens, c'est ce qu'on collecte en porte-à-porte. Donc le verre, en Suisse, on sait qu'on est des champions européens, on est à un taux de près de 98% de recyclage du verre. Et en quoi est-ce qu'on doit mettre encore plus d'efforts? Les déchets organiques, ce n'est pas forcément encore une facilité pour les gens. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément des cuisines qui sont équipées pour pouvoir sortir vos feuilles de salade ou vos épluchures de la poubelle et être mis dans des containers spécifiques. Donc là, il y a encore un petit effort à faire. Puis sinon, le plus gros des efforts, c'est tout ce qui est justement métaux et puis ces déchets spéciaux. Les piles, les appareils électroniques? Les piles, les appareils électroniques, électroménagers, également tout ce qui est source lumineuse, donc les néons, les ampoules. Vous pouvez retourner ça dans les magasins, non pas où vous l'avez acheté, mais dans les magasins qui commercialisent le même type de produit. C'est une réglementation, c'est un devoir de ces distributeurs. Merci beaucoup, Monsieur Leroy. Merci. Galeri Sempre, c'est une société familiale qui fait la production de nouveaux emballages pour des bouteilles, de la bière, du vin, des minéraux et des bois conserves. Là, on arrive du verre trié par couleur, du verre vert, du verre blanc, du verre brun. Là, on fait la récupération du verre, on peut recycler le verre infiniment, une fois, 1000 fois, jusqu'à la fin. Mais il faut collecter et trier par couleur. Pour ça, je dis merci beaucoup pour les habitants en Suisse parce qu'on a la tête
du monde pour récupérer le verre et collecter le verre, trier par couleur dans les conteneurs. Quand c'est trié, après, quand c'était propre, on va mélanger avec les matières premières pour faire la nouvelle production. Parce que les matières premières, c'est sable de quartz, soude, calcaire et feldspath. Ça, c'est un mélange pour faire la nouvelle production du nouveau verre. Après la suite, c'est la production de les moules avec une moyenne de 150 différentes moules, 150 différentes bouteilles pour faire la nouvelle production du nouveau verre. Un four, c'est une émission de 400 tonnes de fusée par 1500 degrés qu'on chauffe. Et ça, un voyage de four, ça dure entre 10 à 12 ans, 24 sur 24. Et après, quand on fait la production, on va refroidir pour avoir le verre juste, comme ça ne se casse plus. On va installer une petite déchetterie ici dans la classe pour ce matin, avec des petits containers. Comme ça, vous pourrez l'aider pour trier les déchets. Et puis, elle habite dans un monde qui s'appelle, pour l'instant, il s'appelle Tristeville. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce monde? Marie? Il est tout gris, il y a plein de déchets. Absolument. Est-ce qu'on a envie d'habiter dans ce monde? Non. Non, il y a de la pollution. Alors nous, en triant les déchets, on va apprendre comment on peut enlever cette pollution, comment on peut dépolluer, comment on peut transformer le monde de Madame Poubelle pour qu'il soit vivable. Alors je vais installer les petits containers pour la déchetterie. On va les mettre ici devant. Comme ça, vous pourrez bien trier. Alors, il y a plusieurs sacs. Vous allez trier tous les déchets qui sont dans ce sac. Hein, vous êtes d'accord avec Mélissa? Oui. Bravo, c'est super Mélissa. Hein, tout simplement. Mais il y a quelque chose sur cette bouteille en verre qui n'est pas en verre, qu'on pourra enlever facilement. Alors vas-y, tu peux l'enlever. Et le bouchon, tu penses qu'il est fait en quelle matière? Tu as raison Mélissa, bravo. Alors tu peux tout de suite le trier. Et bravo Mélissa, c'est très bien. Maintenant tu peux choisir une image. Très bien. Hein, vous avez vu? Hein, vous contribuez tous à aider Madame Poubelle. C'est un pull. Tu penses en quelle matière? Tu as une idée en quoi il est fait ce t-shirt? En coton. Bravo, exactement Andy. Hein, en coton. Alors où est-ce que tu vas trier? Très bien. Oh, il y a un écureuil. Hein, le petit écureuil, il peut vivre aussi. Tous ces déchets vont aller dans... Chaque déchet va aller dans une usine différente, mais pour recycler. Quand on trie 100 canettes, on peut fabriquer une trottinette. Pour une trottinette, il faut environ 100 canettes. Mais ça peut être aussi du papier d'alu, évidemment. Hein, c'est juste pour avoir une ordre de grandeur. Avec environ 25 bouteilles en PET, on peut faire une veste polaire. Plus vite les enfants sont responsabilisés à cette implication de la vie de tous les jours, le mieux c'est. Ça va dépendre beaucoup après du suivi de l'enseignant, s'il rappelle, si nous on revient, qu'on continue. Et le succès dépend beaucoup de cette répétition, que ça devienne quelque chose comme un réflexe d'automatisme, qu'on puisse comme ça, tout de suite, quand on a un déchet, bah, c'est quelque chose, on ne va pas le jeter, puis on va le mettre au bon endroit. Mais on sent vraiment que ça doit être répété. Et est-ce que ça, c'est du papier, carton? Non. Alors tu mets devant, ouais. Ouais.
La durée de vie d'un attel dans notre pays, c'est 8 mois et seulement 15% sont recyclés. Donc, où se baladent tous les autres? On se demande. Et puis, les déchets spéciaux, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faudrait jamais se débarrasser d'un de ces déchets dans l'évier ou dans le lavabo ou dans les WC. Sachez que la plupart d'entre nous, nous buvons l'eau du lac. Puis que tous ces déchets spéciaux, s'ils sont acheminés dans les steppes, on peut enlever une partie des toxiques, mais pas complètement. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que nous intervenons dans les classes, depuis la classe enfantine, primaire, secondaire, et là on était dans une école du post-obligatoire. Tout au long de ces 15 années, j'ai pu remarquer que les élèves sont de plus en plus intéressés par ce sujet. D'autant plus si on varie les thèmes. Donc là, j'ai parlé de tri, de recyclage, mais après, j'ai parlé aussi de jeter sauvage. Donc tous les déchets qu'on trouve dans la nature et tout ce qui est relatif à l'incivilité par rapport aux déchets. Il faut dire aussi qu'on a quasiment doublé nos taux de recyclage depuis 15 ans. Les animations et l'éducation qu'on fait dans les écoles y est certainement pour quelque chose. A warm welcome to all present here for this very special occasion of the Civil Society Days under the banner of the Global Forum on Migration and Development for 2011 under the Swiss chairmanship. Le rôle de la société civile, il est très important parce que les gouvernements, évidemment, les gouvernements peuvent faire des lois en parlement, en démocratie, mais c'est la société civile qui est très touchée par la migration. Et là, maintenant, comme vous voyez ici à Genève, il y a 2 jours que les gouvernements, 160, se réunissent à Genève pour parler de la migration et développement. Et de l'autre côté, il y a 2 jours que la société civile parle quasiment des mêmes questions. Et une journée, on se met ensemble et on discute ensemble, les gouvernements et la société civile. Parce que des fois, la société civile, ils ont des idées innovatrices. Comment est-ce qu'on pourrait résoudre certains problèmes? Mais il est clair que c'est les gouvernements qui ont la responsabilité après pour les migrations en général. The general public and policymakers must depart from an updated premise on the causing factors of migration and stop pretending that human migration can be handled through traditional nation-state approaches such as national security, territorial border control. On assiste à une recrudescence de la force de ces partis xénophobes qui disent que les migrants sont des personnes qui nous volent nos travail, des personnes qui font qu'on va perdre notre identité, que la culture suisse va être dissoute dans une espèce de melting pot, cette crainte que tout ce qui a construit ce pays, ce qui a fait nos valeurs, va forcément être perdante lorsqu'on la met en contact avec d'autres cultures, avec d'autres valeurs, d'autres croyances. Et ça, je crois que c'est vraiment très très important de se dresser contre ça et de dire que ça suffit, que c'est pas du tout vrai d'une part, que des pays entiers se sont construits sur des phénomènes migratoires. C'est une question d'attitude finalement et de comment on perçoit les gens d'abord. Et c'est là qu'on doit travailler, c'est la façon dont les sociétés d'accueil, pour la plupart en tout cas, comment elles perçoivent les migrants, comment est-ce qu'elles imaginent dans leur inconscient collectif ces personnes. Nous en tout cas ce qu'on essaie de faire c'est que cette vision soit plutôt positive et que ce soit un apport plutôt que quelque chose de négatif et quelque chose duquel ils vont forcément perdre quelque chose. Comme le dit un proverbe, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Pour trouver plus d'informations sur les thèmes d'aujourd'hui, revoir nos émissions ou participer à notre jeu concours qui vous permettra d'être diffusé dans nos émissions et aussi de gagner un iPad 2, consultez notre nouveau site internet www.carrefourtv.ch. Un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve comme toujours les mois prochains sur votre télévision locale. À la prochaine et à la vista!